Europe 1, 7h54, Thomas Soto. Nicolas Sarkozy ne voulait pas entendre parler de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. François Hollande, lui, a choisi un autre moyen de fermer la porte aux Turcs. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Le chef de l'État en visite à Istanbul a dit hier qu'il y aurait, le moment venu, un référendum en France sur le sujet. S'il voulait vous mettre en pétard avec son idée, c'est gagné. Ah oui, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol maintenant de cette hypocrisie. Enfin, il faut savoir, on a commencé les négociations d'adhésion avec la Turquie en 2005. Sur 35 chapitres, on en a ouvert 14. Au rythme où on est, l'adhésion de la Turquie, même si ça continuait à se négocier, c'est dans une quinzaine d'années. Donc, le chef de l'État, même s'il est réélu... Il sera plus là. Il sera plus là. Donc, de quoi il se mêle? Et de plus, ce qui est hypocrite, c'est que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'adhésion de la Turquie. Donc, qu'on reparte à zéro. Moi, je suis pour l'adhésion, mais si ça va pas, ça va pas. Et donc, le partenariat privilégié, donc de dire comment rapprocher la Turquie de l'Europe aujourd'hui, discuter sur les problèmes de liberté, etc., avec dire oui, mais de faire miroiter comme ça, un référendum et une adhésion en même temps, c'est mentir. Il n'y aura pas d'adhésion, donc on le dise. Il dit la même chose que Nicolas Sarkozy finalement. Il dit on n'en veut oui, pas. mais il y a beaucoup de choses où il dit la même chose que Nicolas Sarkozy, seulement il veut pas le dire. Donc moi, je veux dire... Moi aussi, je suis triste qu'on n'y arrive pas. Vous voyez un peu, vous, un référendum sur la Turquie en ce moment. Alors on va dire, la Tour Eiffel va devenir un minaret. On va dire, le Sacré-Cœur va devenir une mosquée. On va devenir complètement de gueule. Le halal sera imposé à Europe 1. Vous aurez le droit de bouffer que du halal. Non mais il faut arrêter avec ces folies. Surtout qu'on sait que les Français répondent non au référendum à peu près quelle que soit la question posée. Je suis pour l'adhésion, mais de toute façon la France dira non. Et deuxièmement, ce qui est alors vraiment faux cul, c'est que il y a dans la Constitution française, pour toute adhésion, il faut un référendum où le président demande une majorité des 3/5 au Sénat et à l'Assemblée. S'il est pour, il pourrait choisir au moins la voie parlementaire. Il ne le dit pas, il ne le fait pas. Par ignorance ou par hypocrisie? Ça veut dire que plus que le fond, Dany, parce que finalement on a bien le droit de ne pas être favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, c'est une fois de plus la méthode Hollande qui vous agace. C'est ce que ça dit de lui. Oui, c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est ne pas être clair. À un moment, il faut être clair, il faut être sérieux, il faut dire, écoutez, l'Europe aujourd'hui est mal en point, par exemple. Il faut réformer le fonctionnement de l'Europe. Tant qu'on n'aura pas réformé ça, on n'avancera pas. Donc, plus d'adhésion avant la réforme de l'Europe, des institutions, pour le fonctionnement démocratique de l'Europe, et qu'on développe une idée de partenariat privilégié qui pourra, pour la Turquie, pour la Serbie, pour les Balkans donc, pour l'Ukraine, etc. On met pas tout le monde sur le même pied en fait. Voilà, et si l'Angleterre veut sortir, là, le Royaume-Uni, ils auront un partenariat privilégié avec l'Europe. Et au moins, on a une stratégie cohérente qui correspond à la réalité. Et pourquoi vous en voulez à Hollande alors ? J'en veux à Hollande qu'il ne dise pas aux Français, oui, même si moi il n'y aura pas, ne vous cassez pas la tête, qu'on se casse pas la tête maintenant sur l'adhésion de la Turquie, mais qu'on se casse la tête sur comment rapprocher la Turquie, comment rapprocher un pays de l'islam à l'Europe. Ça, c'est la vraie question. Il faut dire les choses clairement et franchement, c'est ce que demande Dany à propos de la Turquie et à propos du reste. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain Dany. À demain Thomas. Bonne journée.